Il n'y a pas de justification qui est possible par rapport à ça. Encore plus lorsqu'on sait là où ça s'est passé, parce que déjà, on est face à un génocide. Donc, c'est du devoir de chacune et de chacun de tout faire pour contribuer à ce que ces génocides ne se mettent pas en place. Mais en plus de cela, la difficulté qu'on a, et je trouve la cerise d'ignominie sur le gâteau d'inhumanité que représente ce qui se passe, c'est que ça a été fait totalement en dehors du droit international. Donc, en fait, le droit international est violé complètement et les gens s'en fichent. Le gouvernement français dit quasiment rien et se couche devant un gouvernement qui est en train de mettre en place une politique absolument atroce. Ces 450 personnes-là, du monde entier, c'est véritablement pour moi un peu l'honneur du monde finalement. C'est des personnes qui se mettent en danger, qui mettent en danger leur vie, leur avenir, leur futur, leur intégrité physique et mentale pour aider des centaines de milliers, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont en train de souffrir le martyre. Donc pour moi, c'est l'honneur de l'humanité. Donc pourquoi l'armée israélienne empêche-t-elle l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza? Parce qu'ils ont un objectif, c'est faire que les habitants de Gaza partent pour pouvoir annexer ce territoire et faire un nettoyage ethnique total et absolu. Quand on n'a plus à manger, quand on n'a plus d'eau, quand on n'a plus d'électricité, quand on n'a plus rien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on part. Et c'est l'objectif d'Israël, du gouvernement israélien et de l'armée israélienne. Pas d'aide humanitaire, ça veut dire que les Palestiniens partent de Gaza et donc ils vont pouvoir annexer et en faire ce qu'a dit Donald Trump, la Riviera, une nouvelle Riviera où ils pourront mettre en place tout leur projet colonial. L'objectif, ça a été annoncé de manière claire. En plus, ce qui est d'un certain point de vue assez incroyable, c'est qu'ils ne se cachent pas. Ils le disent. Nous allons occuper de manière indéfinie et empêcher le retour des réfugiés au sud Liban, au sud de la rivière Litanie. Ils l'ont dit. Le gouvernement israélien l'a dit. C'est pas moi qui affabule, c'est le gouvernement israélien qui l'a dit. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On continue à commercer avec eux, on continue à leur fournir un certain nombre d'armes, un certain nombre de matières premières. Et on n'agit absolument pas. Alors, lorsque l'Afrique du Sud avait mis en place son apartheid, à un moment ou à un autre, il y avait eu du boycott, il y avait eu une volonté de les mettre au bord des nations. Israël, absolument pas. Au contraire, on continue à les protéger et surtout, on continue à avoir, tant au niveau national qu'au niveau local à Besançon, des gens qui soutiennent de manière totale et absolue le gouvernement israélien actuellement. Les ONG parlent des détentions arbitraires de bénévoles humanitaires. Que répondez-vous? Ah bah oui, ils ont raison. Tout à fait raison. Et je parle même plus de détention que d'une détention arbitraire, je parlerai même d'enlèvement d'actes de piraterie internationale. On est dans une situation où, dans les eaux internationales, une armée a arrêté des bateaux pacifiques, a emprisonné 450 personnes et a décidé à ce que ces 450 personnes soient déportées ou enlevées, sur le territoire israélien. Donc véritablement, c'est une honte. Est-ce conforme au droit international d'intercepter des civils transportant de l'aide humanitaire? Ah bah non. Non, c'est totalement non conforme, encore plus dans les eaux internationales. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est une continuation depuis des décennies de non-respect du droit international par Israël. Et je veux quand même revenir sur ça, parce que on dit souvent, oui, mais il y a plein d'autres pays qui ne respectent pas le droit international. Et c'est vrai. L'Arabie Saoudite a massacré des dizaines de milliers de Yéménites. C'est vrai. C'est vrai. L'Iran, il bombarde et il massacre sa population. C'est vrai. Eux aussi, ils ne respectent pas le droit international. Mais la différence, c'est que Israël, qui soutient Israël? Qui dit que Israël, ce que fait, c'est bien? C'est les gouvernements occidentaux. Qui donne un satisfecit total absolu à ce gouvernement? C'est les gouvernements occidentaux. Qui dit être une démocratie qui respecte les droits de l'homme? C'est Israël. C'est ça la différence. Bien entendu qu'il y a plein de pays dans le monde qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas le droit international. Mais qui, en même temps, dit être respecter les droits internationaux, être la personne qui, justement, est le garant du droit international, c'est le gouvernement qui soutient Israël. Donc c'est une honte 2 fois plus forte. Puis enfin, que dites-vous aux familles des personnes arrêtées lors des missions humanitaires pour la Palestine? Bah déjà courage, tout mon soutien. Quand on a quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui nous est proche, qui est en prison et dont on ne sait pas ce qui va lui advenir, je fais toute ma sympathie et mon empathie. Et puis je leur dis soyez fiers des gens, de vos proches qui sont partis faire ça. Parce que ces personnes-là, encore une fois, c'est l'honneur de l'humanité. C'est des gens qui se mettent en danger pour sauver des gens qui ne connaissent même pas. Juste au nom de principes basiques, hein, qui a quelque chose de simple, c'est que un enfant, ça ne devrait pas mourir. Un enfant ne devrait pas mourir de faim écrasé sous des bombes. C'est quelque chose de basique et pourtant, il y a 450 personnes qui sont arrêtées pour ça actuellement. Donc c'est une honte. Soutien à ces familles, soutien à ces personnes et j'espère que le gouvernement fera nécessaire pour qu'ils soient libérés au plus vite. Ah bah, faut pas. En tout cas, si tu es proche d'Israël, enfin proche, ça veut dire à 1000 km des côtes, donc c'est pas non plus n'importe à côté. Effectivement, oui. Mais il faut être clair, hein, il y a une fascisation de la société israélienne qui est extrêmement forte. Et c'est quelque chose qui n'est pas isolé. En France aussi. Enfin, Besançon l'avait avec l'élection de Ludovic Fago. Hein. Mais en fait, dans l'ensemble du monde occidental, il y a une espèce d'extrémisation, de fascisation et de mise en avant finalement d'une volonté de considérer les autres, les étrangers, comme les ennemis. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Et s'il n'y a pas un sursaut local, national, international, ça va être très compliqué.
Ah bah déjà, première chose, c'est d'écrire au gouvernement, enfin au ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, pour lui demander que la France, enfin et au président de la République bien entendu, hein, mais pour lui demander à ce que la France agisse de manière véritablement forte et arrête ces demi-mesures concernant cette situation, tant sur la flottille qu'en Israël-Palestine. C'est extrêmement important. Ça, je pense que si on est des milliers, des centaines de milliers, des millions à le faire, au moins, on l'aura fait, et je pense que ça finira par être pris en compte. Et bien entendu, c'est continuer à mobiliser, continuer à boycotter tous les éléments qui viennent d'Israël, en particulier des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, et continuer à se mobiliser parce que il n'y a que comme ça qu'on réussira à avoir un impact, même minime, un impact sur les situations actuelles. Bah après, c'est sûr que c'est une partie du gouvernement israélien, c'est ce qu'elle veut. Elle veut véritablement, ils et elles veulent pardon, que, que les Palestiniens partent de Palestine et que ce qu'ils appellent la Judée-Samarie, c'est-à-dire la Cisjordanie, et que la bande de Gaza soit annexée. C'est ce qu'ils souhaitent, tout à fait. Et qu'ils puissent enfin installer tous les colons qu'ils souhaitent à ce niveau-là. Je connais beaucoup de Palestiniens et je sais que c'est un peuple qui a une grande résilience. Je sais que c'est un peuple qui, depuis au moins 1948, et même avant, subit outrage, crimes et indifférence. Et je sais qu'ils vont pas se laisser faire, qu'ils vont continuer à lutter, à se battre avec leurs armes. Et nous, pacifiquement, on doit les soutenir, on doit soutenir ce peuple parce que c'est la seule chose qu'on doit faire. En 54, quand la guerre d'Algérie commence, c'est quelques milliers de personnes qui se soulèvent contre le colonialisme. 8 ans plus tard, l'Algérie est indépendante. L'histoire, ça va très vite. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc, j'ai pas envie de faire de plan sur la comète. Tout ce que je sais, c'est que ceux qui luttent, ils peuvent perdre, mais ceux qui luttent pas, ils ont déjà perdu. Après, c'est à l'image de ce que c'est, de qui est Itamar Ben-Gvir. C'est un espèce de beauf salopard qui a qu'un seul objectif, c'est de mettre en avant son agenda totalement suprémaciste. C'est un suprémaciste. C'est un suprémaciste juif qui considère que les juifs, en tant que peuple, mais en tant que religion, doivent avoir tous les droits sur le territoire qu'ils considèrent comme le leur parce que Dieu leur aurait redonné il y a 3000 ans. C'est tout. C'est un suprémaciste et nous, les Palestiniens, toutes et tous, on n'est rien par rapport à lui qu'un moyen pour atteindre son objectif. Et donc quand je vois certains et certaines ici essayer de le soutenir et essayer de minorer ce qui s'est passé, c'est une honte. C'est une honte. On aurait imaginé faire ça à des Français. Comment est-ce qu'on aurait réagi? On aurait trouvé ça honteux. Ben là, c'est des gens sur une cause qui nous concerne peut-être pas ou pour certains. On dit rien. On a un silence un peu caché. C'est une honte. C'est comme le fait d'accepter que Israël soit. C'est comme le fait d'accepter que Israël soit à l'Eurovision. Israël est à l'Eurovision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'on massacre, on écoute une chanson qui est en rapport avec ce massacre, alors que même pas 48 heures après l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été exclue de l'Eurovision, a été exclue de l'UEFA, a été exclue de partout. Et Israël en accepte? Pas acceptable. C'est pas acceptable. Et franchement, je le dis, hein, cette situation-là, c'est une situation qui chaque jour, encore plus, me fait dire que quand dans 50 ans, on regardera les manuels d'histoire et qu'on verra ce qu'a fait la France, qu'ont fait les États, les pays occidentaux, on se dira, mais quelle honte, comment est-ce qu'on a pu accepter qu'on fasse ça, qu'on accepte ça? Eh ben là, on est actuellement en train de le vivre et ceux qui se bougent pas, ça sera ceux qui sont du mauvais côté de l'histoire.